La maman d'Ali me confia tout sourire que son fils vouait pour son collège un enthousiasme qui dépasse l'entendement. Partageant bien sûr son amusement, je voulais quand même connaître les raisons d'une telle passion. Elle me cita mot pour mot les raisons d'Ali. « Maman, disait-il, je discutais avec mon directeur et soudain, une collégienne arrive et veut parler tout de suite. Alors que le directeur, précise Ali, eh bien, il reste encore plus attentif à ce que je raconte, mais fait un petit clin d'œil à la fille. Elle répond tout de suite en m'expliquant qu'elle ne veut surtout pas m'interrompre et interrompre la conversation, même si c'est urgent. Elle peut attendre, car je parle pour l'instant, et elle s'excuse. En reprenant les propos d'Ali, avons-nous bien saisi les conséquences positives de l'attitude de respect de la petite fille? En tant que directeur, je pouvais avoir la liberté d'écouter jusqu'au bout Ali, avec beaucoup d'attention. Il s'est senti aimé, reconnu, et la confiance d'Ali pour son directeur a été du coup fortifiée et même enrichie. Tout cela reposait sur le très bel effort de la jeune collégienne qui a su attendre, même si Ali était le plus petit et largement plus petit qu'elle. Les jeunes élèves adoptent rapidement cet effort généreux et trouvent même une réelle fierté de l'avoir accompli quand l'occasion se présente dans leur quotidien. Nous aboutissons à un tel résultat, même au cœur de l'adolescence, à une seule condition. L'élève doit comprendre qu'une personne humaine, quel que soit son âge, doit être respectée. À leurs yeux, quand deux adultes parlent, il est déjà plus difficile et plus gênant de les interrompre. Ils risquent de se faire gronder. Et nous savons, en tant qu'adultes, leur faire la leçon. Mais l'élève reste moins attentif et moins prudent quand nous avons des interlocuteurs plus jeunes, quand ils discutent entre eux. L'adulte doit donc poursuivre l'initiation et préciser que si des camarades parlent entre eux ou des enfants à des adultes, nous devons demeurer respectueux, vigilants. L'âge n'est pas du tout la source de notre respect dans ce cas de figure. Tout repose sur la bienveillance. La bienveillance a laissé se conclure un échange relationnel entre deux personnes. À l'ère de l'époque numérique et des réseaux sociaux, il faut préserver et optimiser l'échange direct et le reconnaître comme un trésor de l'humanité. Ce qui doit s'exercer en nous, c'est notre patience, notre sens du respect envers l'autre et notre capacité à poser nos priorités et discerner nos urgences. Nous allons au-delà du respect de l'aîné. Nous initions nos adultes de demain à se poser dans la relation directe pour être tout à tous. Avec les portables, nos jeunes mènent plusieurs dialogues, SMS, email à la fois, en zappant et jonglant avec plusieurs interlocuteurs. Ils doivent se fixer et tenir l'échange établi entre deux personnes sans dispersion. Ne nous arrêtons pas à enseigner le respect envers l'adulte. Allons beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur. Ainsi, observer un enfant qui attend la fin d'un échange entre deux jeunes pour s'exprimer, c'est constater qu'il sera apte à respecter la parole partagée entre des individus. Alors, il sera vigilant pour ne pas couper la parole d'un adulte aussi. Non pas par peur, mais par amour, par respect d'autrui.